Salut chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Sen École. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui porte sur le rôle des auxiliaires modaux, comme par exemple can, should, must, etc. Un auxiliaire modal est en premier lieu un auxiliaire, c'est-à-dire un mot qui est au service d'un autre, le verbe. Ainsi, le modal permet au locuteur d'exprimer son point de vue, c'est-à-dire ce qu'il faut faire ou bien ce qu'on a le droit de faire ou pas. Permission. Pour exprimer la permission en anglais, on emploie le modal may ou bien can, qui veut dire pouvoir. Nous allons vous donner ainsi des exemples. May I go out? Can I go out? Qui veut dire tout simplement puis-je sortir? L'autre exemple. Can I open the window? Puis-je ouvrir la fenêtre? Capacity. Pour exprimer la capacité en anglais, il faut savoir d'abord qu'il y a la capacité physique ou morale. Physical or moral capacity. Ainsi, pour exprimer la capacité, on emploie les modaux can ou bien could. Par exemple, can you lift rice bag of 50 kilos? Qu'on va traduire, pouvez-vous soulever un sac de riz de 50 kilos? Ça, c'est une capacité physique. L'autre exemple, I can succeed the exam. Je peux réussir l'examen. Capacité morale. Probability. La probabilité. Pour exprimer la probabilité en anglais, on emploie les modaux may et might. May pour parler une forte probabilité et might pour parler une faible probabilité. Exemple, il se peut qu'il pleuve. It may rain. C'est une forte probabilité. Il se pourrait qu'il pleuve. It might rain. Une faible probabilité. Advice, qui veut dire conseil. Pour exprimer le conseil en anglais, on utilise le modal should ou bien had better. Had better n'est pas un modal. On peut utiliser ought to aussi, qui veut dire tous devoir. Exemple, you look ill. You should see a doctor. Ou bien, you had better see a doctor. Qu'on va traduire, vous avez l'air malade. Vous devriez voir un médecin. Ou bien aussi, vous feriez mieux de voir un médecin. Obligation. Pour exprimer l'obligation en anglais, on utilise le modal must. Exemple, il faut que je finisse ce travail aujourd'hui. Qu'on va traduire, I must finish this work. Prohibition, qui veut dire interdiction. Pour exprimer l'interdiction en anglais, on emploie le modal mustn't. Ainsi, nous allons vous donner un exemple. You mustn't smoke in this room. Tu ne dois
pas fumer dans cette chambre. Nécessité. Pour exprimer la nécessité, en anglais, on emploie le modal need ou bien have to. Exemple, est-il nécessaire que je vienne demain? Need I come tomorrow? Pour exprimer le manque de nécessité, c'est-à-dire lack of necessity, quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ainsi, dans ce cas, nous avons deux possibilités, c'est-à-dire d'utiliser le modal needn't ou bien don't have to. Exemple, you needn't come tomorrow. Vous n'avez pas besoin de venir demain. Chers internautes, voici nous sommes en termes de notre leçon d'aujourd'hui. Ainsi, n'oubliez pas de laisser sur les commentaires vos lacunes et nous reviendrons là-dessus. Cependant, n'oubliez pas d'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Nous vous donnons un rendez-vous à la prochaine. Goodbye.